Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage mensuel pour le mois de mars 2021. On va regarder le signe qui va ressortir aujourd'hui. Il me reste les Vierges, les Capricornes, les Béliers et les Scorpions. Hop, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du Capricorne. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Capricornes, qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Vous pouvez bien sûr aller visionner la vidéo de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Vous aurez du coup des éléments supplémentaires ou des éléments complémentaires. Alors, on va commencer par regarder votre énergie, les Capricornes, votre énergie sur ce mois de mars. La voici. Alors, vous avez l'impératrice pour votre énergie sur ce mois de mars. Donc c'est une très très bonne carte parce que c'est une carte qui indique que il va être question pour vous de d'un déblocage certainement, la possibilité de pouvoir débloquer une situation. L'impératrice dans l'énergie, c'est une carte qui va représenter le fait que il sera question pour vous de mettre en place des choses, de concrétiser des choses. C'est une carte qui représente l'énergie de création, l'énergie aussi de créativité. Donc là, c'est une carte qui représente le fait que sur ce mois de mars, il y a l'idée quand même d'avoir la possibilité mais justement de débloquer des situations, parce que là, avec cette carte-là, on fait preuve d'ingéniosité, on fait preuve de créativité, et on a la capacité d'exprimer, de développer ce qui est au fond de soi, vous voyez. Donc là, on parle de création, de créativité, et ça peut être aussi... alors c'est pas forcément artistique ou créatif, hein, ça peut être aussi sur le plan, ça peut concerner tous les domaines de votre vie, hein, ici, il n'y a pas de domaine particulier de représenté. Donc ça peut être l'envie aussi, certains vont décider de faire un enfant, d'autres vont décider d'entreprendre des actions concrètes pour créer leur entreprise, enfin ça peut s'appliquer à tous les domaines de vie. Alors on va commencer avec le petit Lenormand. Et je développerai au fur et à mesure avec le tarot. On va voir ce que ce mois de mars vous réserve. Le bateau, donc c'est une carte de mouvement, le fait d'aller de l'avant, d'avancer, la notion de changement pour certains d'entre vous. Capricorne, Capricorne, Capricorne. L'arbre, quelque chose qui s'ancre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le mont, les nuages. Donc il y a un manque de visibilité peut-être pour certains d'entre vous, hein, le besoin ou la nécessité de prendre un peu de hauteur, de dépasser de dépasser ou d'affronter un obstacle qui se présente à vous. Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a là dans la coupe? Bon, on voit bien qu'il y a une difficulté. Vous voyez, la carte du mont est ressortie également. Donc là, on voit que certains d'entre vous... Pardon, je commence à perdre ma voix. On voit ici que certains d'entre vous sont dans l'attente, hein, visiblement, de quelque chose. Là, on parle vraiment ici d'une situation
qui nécessite une certaine endurance, parce que là, il vous faut être combatif par rapport à quelque chose, hein. Ça peut être matériel, financier, professionnel, amoureux. Voilà, il est question quand même ici d'affronter quelque chose, et que pour aller jusqu'au bout de cet affrontement, il va être question quand même d'une certaine notion de temps. Voilà, donc là, il peut se passer du temps pour réussir à sortir d'une situation compliquée, difficile, pour réussir à dépasser un blocage, une problématique, une situation qui semble évoluer lentement. Cependant, vous avez l'impératrice dans votre énergie, donc je pense que vous avez en vous la capacité, l'ingéniosité de réussir à trouver des solutions pour affronter un obstacle ou peut-être le contourner. Voilà. Et pour terminer ici, la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les Capricornes sur ce mois de mars? Voilà. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Alors, on démarre tout de suite avec l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Capricornes. Le bateau, donc la carte du bateau que l'on a vu tout à l'heure. 2 cartes de mouvement avec la carte du jardin. Donc là, sur le plan émotionnel et sentimental, on voit qu'il y a une notion d'ouverture, de mouvement, de changement et d'ouverture. C'est vraiment les mots-clés ici pour vous sur ce mois de mars dans la vie sentimentale ou sur le plan émotionnel. Donc là, on voit que si vous étiez un petit peu replié sur vous-même ces dernières semaines, ces derniers mois, on voit que là, justement, vous décidez de reprendre les rênes, vous décidez d'un changement dans votre vie, vous décidez également de vous ouvrir à l'extérieur. Il y a la notion ici d'ouverture, donc soit c'est un choix de votre part, soit c'est situationnel. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, quelque chose qui s'ouvre dans la vie sentimentale. Sur le plan émotionnel, on a vraiment ici cette notion de changement quand même, hein. Il y a un changement, vraiment avec 2 cartes de mouvement, bon c'est quand même... je pense que les choses vont... Il y a quelque chose qui va changer pour vous dans votre vie sentimentale. Et pour moi, c'est un changement qui est positif parce qu'avec la carte du jardin, quand même, il y a cette notion d'ouverture, de mouvement et d'ouverture. Donc là, il y a doublement ici, doublement cette signification de changement qui est positif. Peut-être que vous allez vous rendre quelque part. Là, on va parler peut-être d'un voyage, d'un déplacement. Alors, c'est pas un gros voyage, ça peut être un petit déplacement, hein, mais il y a un petit déplacement qui vous amène quelque chose de l'extérieur. Donc soit vous allez vers une rencontre pour certains d'entre vous, pour d'autres, bah, il y a peut-être l'idée d'avoir ici envie ou besoin de changer d'air, on va parler de relations aussi sociales ici, hein. C'est vraiment... Alors, si vous êtes en couple, bah, ça peut être un voyage, un déplacement pour aller voir quelqu'un qui fait partie, par exemple, de votre entourage, de votre famille. Ça peut être ici un déplacement qui va vous réchauffer le cœur, puisqu'on est sur l'aspect émotionnel et sentimental. Bien sûr, tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa vie, sentimentalement parlant. Donc, ici, on va parler aussi des émotions. Peut-être que vous allez... recevoir la visite de quelqu'un qui est loin de vous, qui vit dans une autre région, dans un autre pays, ou que vous allez vous rendre visite à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre famille. En tout cas, bon, c'est plutôt positif dans le sens où ça bouge, et ça bouge visiblement dans le bon sens. Voilà, alors on va regarder avec le tarot. Capricorne, émotionnel et sentimental. Émotionnel et sentimental. Mars 2021.
La tour. La tour et le 5 de coupe. Alors là, l'idée c'est qu'il va quand même y avoir, pour moi il va se passer quelque chose d'inattendu. Est-ce que c'est ce changement? Est-ce que c'est cette visite? Ces nouvelles que vous recevez de quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie? Une personne qui peut-être est d'origine étrangère? C'est une possibilité. On a ici cette notion d'inattendu. Alors c'est pas la tour, c'est pas forcément la tour en général. On voit que c'est une tour qui s'effondre avec la foudre. Elle est représentée ici sur cette carte, mais elle peut faire peur cette carte. Elle peut souvent sembler avoir une connotation négative, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas toujours le cas. Comme toutes les cartes du tarot, d'ailleurs, il y a un aspect positif et puis un aspect un petit peu plus sombre ou un petit peu plus négatif. Cette tour ici, pour moi, elle représente plus la notion d'inattendu, quelque chose qui se passe que l'on n'a pas vu venir. Bon, c'est une carte qui sous-entend aussi encore la notion de changement, hein, puisqu'ici, avec la tour en général, il y a un coup de tonnerre, il y a quelque chose aussi peut-être qui s'effondre ou qui s'est effondré dans les semaines ou les mois passés, et que là, vous entrez en mouvement par rapport à cet effondrement. Vous voyez, la tour, c'est possiblement quelque chose qui s'est écroulé, le sol qui s'effondre sous vos pieds. C'est aussi l'idée quand même ici qu'avec cette carte-là, qui dit effondrement, dit derrière reconstruction. Vous voyez, donc c'est quand même une carte, c'est une carte très très forte, d'autant plus que vous avez quand même le 5 de coupe hein, qui est à côté. Donc est-ce que il y a une notion d'appréhension ici, une notion d'appréhension, de peur. On verra hein, dans votre tirage sentimental qui arrivera à la suite des tirages généraux, mais voilà, c'est pour certains d'entre vous, il peut être question d'un départ, un départ, ou ça peut être aussi une séparation quand même ici, hein, puisque là il y a un changement, un départ, la notion de mouvement avec la notion d'ouverture. Donc pour certains d'entre vous, voilà, ça peut être ici l'idée qu'il se passe quelque chose de complètement inattendu, on a une notion de rapidité aussi, ça peut être aussi cette tour quand même, il faut le dire, hein, la foudre qui s'abat comme ça sur une situation, sur une relation, voilà, un événement, un coup de tonnerre, un choc, quelque chose comme ça. Un inattendu. Et c'est vrai que là, avec ce 5 de coupe, bah du coup, cet inattendu peut faire peur. Après, c'est vrai que là, ce 5 de coupe peut être aussi l'idée que, pour d'autres, vous décidiez, ou la vie décide pour vous, au travers d'une rencontre, de mettre fin à une période où on se sent rejeté, on se sent abandonné, on a un état d'esprit qui n'est pas forcément positif hein, quant à la situation sentimentale, quant à ce qui est ressenti émotionnellement après quelque chose qui s'est effondré, qui s'est écroulé. Donc là c'est sentimental, mais ça peut être aussi tout autre, hein, c'est une émotion, c'est un ressenti. Voilà, donc c'est mouvementé quand même, hein, pour vous les Capricornes, sur le mois de mars, c'est assez mouvementé sur la vie émotionnelle, la vie sentimentale. Alors, on va passer maintenant à l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle, pour vous les Capricornes. Bon, si vous attendez de signer quelque chose, si vous attendez un retour, pour une confirmation, pour un contrat, pour un renouvellement, ici on vous dit très clairement que vous recevrez des nouvelles qui vont vous confirmer quelque chose concernant une signature, un contrat, un engagement. Là on voit bien que de toute façon, quelque chose est signé, quelque chose se confirme pour vous sur ce mois de mars, et ça se confirme quand même pour la durée, pour le long terme. Il a pu être question de blocage pour vous en termes de démarche, en termes oui, des blocages peut-être rencontrés, surtout concernant peut-être des nouvelles que vous attendiez par rapport à des écrits, par rapport à des papiers, des documents. Ce qu'on voit là, c'est qu'on a clairement ici une notion de réussite qui arrive, peut-être avec un peu de retard, mais qui arrive quand même. Voilà. L'idée, c'est quand même ici que, puisque avec la cartomancie, on voit bien qu'ici, il y a quelque chose, des nouvelles écrites, de très bonnes nouvelles qui vont arriver à vous, mais qui peuvent arriver avec un petit peu de retard quand même, parce qu'on parle de blocage. Peut-être que les blocages, c'était sur les semaines, les mois passés, et que là, il y a quelque chose justement qui se débloque. En tout cas, c'est l'énergie focus pour vous,
sur le mois de mars, c'est la notion d'engagement, quel qu'il soit. Engagement dans un projet professionnel, on s'engage enfin à entreprendre des démarches concrètement pour un projet professionnel. Pour d'autres, là, vous avez l'assurance ici de signer un contrat, et visiblement c'est un contrat pour la durée, pour le long terme, donc c'est pas un petit contrat, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Vous avez une carte de stabilité aussi sur la vie professionnelle. Donc, bon, c'est plutôt positif, hein. Soit vous recevez des bonnes nouvelles qui vous confirment quelque chose pour un contrat ou dans le cadre d'un contrat. Soit vous entreprenez des démarches qui pourraient vous amener justement à vous engager à quelque chose pour la durée. Capricorne, vie active et professionnelle. La reine de bâton, la grande prêtresse. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être approfondi. Vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs ici, hein, sur l'aspect professionnel et Capricorne dans ce mois de mars. Avec les reines de bâton, voilà, on rayonne. On rayonne, on sait ce qu'on veut, on est motivé. C'est vraiment, la reine de bâton, c'est une énergie de feu. Donc il y a vraiment l'idée comme ça d'être... comment dirais-je, on parle aussi quand même ici, la reine de bâton, elle a un petit peu aussi l'énergie comme ça de l'impératrice en termes de créativité. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que vous découvrez quelque chose, une passion, voilà, ça peut être aussi en lien à des démarches que vous pourriez commencer d'entreprendre en ce mois de mars pour un projet professionnel. Ça peut passer aussi par, avec cette carte-là, ça peut passer par tout ce qui est formation, apprentissage, approfondissement. On va parler aussi d'études, hein, donc ça peut être une étude qui est en lien à votre vie professionnelle. Il y a l'idée ici d'approfondir quelque chose ou d'étudier quelque chose. Voilà. Et là, avec la reine de bâton, on voit que vous êtes en pleine possession de vos capacités. Il y a une grande énergie dans la vie professionnelle avec la reine de bâton. Beaucoup d'énergie, certainement beaucoup d'actions qui sont entreprises, effectivement des démarches ici. On voit bien avec le petit Lenormand. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je réfléchis un instant. Ouais, c'est plutôt positif pour vous. Alors, ouais, c'est bon. L'aspect matériel et financier. Bon, quel que soit le sujet ici dont il est question, on vous dit on me parle ici du fait de manquer une opportunité, de rater une opportunité. Donc ça concerne quelque chose de précis. Je ne vais pas faire l'énumération de ce que ça peut concerner parce que ça peut être très long. Voilà. Mais il y a peut-être ici un blocage concernant vos finances, concernant quelque chose que vous attendez visiblement. Donc là, on voit quand même que par rapport à une situation un petit peu compliquée, confuse, une situation concernant vos finances, ou peut-être que vous vous inquiétez, vous faites du souci, ou alors c'était sur les semaines ou les mois passés. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a ici une situation qui s'améliore, une situation qui s'arrange, où là, avec ce trèfle et les étoiles qui arrivent après les nuages, et ça c'est important, le sens des cartes avec le petit Lenormand, eh bien, on a vraiment ici l'idée qu'il y a une situation qui s'arrange, une opportunité, une autre opportunité. Peut-être que vous avez manqué une chance, manqué une opportunité pour quelque chose de particulier, et que là, ça se présente à nouveau. Voilà. Donc voilà, il va être question pour vous vraiment de faire confiance en votre bonne étoile, parce que là, on a ici, avec beaucoup de patience et de persévérance, on a bien ici quelque chose qui se concrétise. L'idée, c'est que là, avec début mars, vous commencez le mois avec... on se fait du souci, on s'inquiète, on a des doutes, des peurs, des appréhensions ou des difficultés qui sont rencontrées. Et ce qu'on voit, c'est que tout au long de ce mois de mars, il y a des ouvertures, il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles. Et l'idée que là, on a quand même ici un soulagement par rapport à cette situation compliquée. Une notion de soulagement. On va regarder avec le tarot.
Plan matériel et financier. Plan matériel et financier. Mars 2021. Matériel et financier pour les Capricornes. Mars 2021. Matériel et financier pour les Capricornes. Mars 2021. Matériel et financier. L'As de coupe et le 3 de bâton. Donc voilà. Je pense que vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Voilà, je pense que vous avez fait preuve de beaucoup de patience et qu'il en est peut-être encore question ici, parce que ce 3 de bâton va m'indiquer quand même ici que il est question de planifier quelque chose, d'organiser quelque chose, et que pour ça, il y a cette notion de patience. C'est un petit peu comme la carte de l'étoile ici, avec le petit Lenormand. On a un petit peu la même énergie avec ces deux cartes. C'est une énergie qui demande de la patience et aussi de la persévérance. Voilà, donc il y a bien ici quelque chose de positif qui se profile pour vous, sans avoir de détails. Des fois, c'est très précis avec le petit Lenormand. Là, on est plus dans une atmosphère ici, hein, plus que dans des faits, des situations précises. Néanmoins, avec l'As de coupe, bah, on a la notion quand même ici de nouveauté, quelque chose de nouveau. Est-ce que ici, il y a l'idée quand même ici c'est pas forcément un nouveau projet, mais l'idée quand même ici que vous ayez déjà en amont préparé quelque chose, organisé quelque chose, dans le cadre d'un projet quel qu'il soit, ou concernant vos finances, et là maintenant vous attendez. Vous attendez que les choses se concrétisent ici. Donc là on voit bien qu'il y a quand même une nette amélioration pour vous sur le plan matériel, dans vos finances, et peut-être aussi par rapport à un projet. Il y a quelque chose ici, comme je le dis toujours, le 3 de bâton, c'est une petite graine que l'on a plantée, et puis le 3 de bâton, bah, c'est la période où on attend que cette petite graine, elle pousse. Voilà. Donc là, il y a vraiment la notion de patience. On fait preuve de patience, on attend quelque chose. Quelque chose de nouveau. Et là, visiblement, ça se profile. Alors, on va passer maintenant à la surprise inattendue. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en ce mois de mars? Alors, j'ai l'impression qu'ici, il va être question d'une tension, d'un conflit, d'une dispute, mais qui visiblement devrait être réglée, j'allais dire, devrait être réglée... alors... je réfléchis un instant parce que là, ça peut me parler de beaucoup de choses. Surprise inattendue. Ça peut être sentimental, mais ça peut être relationnel. Donc vis-à-vis d'un ou d'une amie, ou par rapport à la famille, ou une personne de la famille. Parce que là, j'ai quelqu'un, et quelqu'un, on a une notion ici de tension, une situation peut-être conflictuelle, ou une dispute avec quelqu'un, concernant la notion de loyauté, de sincérité. Parce que là, visiblement, il y a une personne qui n'est pas forcément... ça peut être quelqu'un qui fait preuve de malhonnêteté. Et vraiment, c'est l'énergie qui domine ici, c'est la loyauté, justement. Donc, il y a une problématique par rapport à ça qui devrait se régler. Parce qu'on a quand même ici, après le fouet, on a le lys quand même. Donc, il y a quelque chose qui devrait se régler, pour moi, relativement pacifiquement, après avoir été tendu ou après avoir été en conflit, j'allais dire, avec quelqu'un. Pour d'autres, il y a ici, si vous êtes en cours de procédure concernant quelque chose qui touche votre vie professionnelle, des démarches entreprises ou quelque chose de juridique, de judiciaire ou voilà, d'administratif peut-être aussi, là on voit que... il se peut qu'il se passe quelque chose, peut-être que vous pourriez faire appel ici à un homme de loi, quelqu'un qui est spécialisé, quelqu'un qui est... bon, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être... c'est un homme de loi. Moi, je vois un homme de loi ici, et l'idée que on entreprend... il y a quelque chose qui se passe, peut-être... qui se règle ou qui est en cours de se régler concernant la vie professionnelle ou concernant une situation financière. Parce qu'encore une fois, on va me parler peut-être ici d'argent. Donc soit ça me parle de votre situation financière, soit ça parle ici de votre vie professionnelle, où ici on fait beaucoup d'efforts pour essayer de régler une situation, une problématique. Voilà, donc il sera question de ça, et il y aura une surprise, un inattendu par rapport à ça. Après, ça peut être relationnel, comme je vous l'ai dit, avec quelqu'un. C'est une possibilité aussi. Et je pense qu'il y a aussi le fait d'être un petit peu
perturbé. Votre tranquillité qui peut être perturbée comme ça par quelque chose ou par quelqu'un, en l'occurrence, qui manque de clarté. Voilà, d'honnêteté ou de sincérité. Donc il sera question de régler quelque chose là. Ça peut être un conflit aussi père-fils ou entre frères, entre l'aîné et le plus jeune ou quelque chose comme ça. Si vous avez des enfants, bien sûr. Surprise inattendue, mars 2021 pour les Capricornes, surprise inattendue. Bon, 4 de coupe et 10 de coupe, vous voyez, c'est... Bon, bah là, c'est très bien. Que, ici, la surprise inattendue, c'est que l'on vous dit ici, concernant peut-être... le foyer, ou quelqu'un qui fait partie de votre famille, si c'est relationnel, il peut être question ici d'une situation qui s'arrange, qui s'améliore, qui évolue. Parce qu'on voit bien qu'ici, on est dans une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. Et on voit qu'avec le 10 de coupe, il y a quelque chose qui est compris, quelque chose qui s'arrange, qui évolue, parce que là, on est insatisfait, et là, on est pleinement accompli et satisfait. Surprise inattendue avec le tarot, c'est émotionnel, c'est quelque chose qui est ressenti visiblement. Donc, comme s'il y avait un manque de quelque chose, un manque de quelqu'un, qui s'avère être comblé ici avec ce 10 de coupe. Voilà. Donc, pour moi, la surprise inattendue, c'est quand même une amélioration pour vous, par rapport à ce que vous pourriez ressentir, dans ce que vous pourriez ressentir sur une situation compliquée ou ennuyeuse, ou par rapport à, concernant peut-être une insatisfaction, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le travail ou que ce soit relationnel. On voit que là, il y a cette envie, on a envie de quelque chose d'autre, parce que ce que l'on a ne nous convient pas, voilà. Et on vous dit qu'avec le 10 de coupe, bah effectivement, là, il y a quelque chose qui va s'accomplir, ou quelque chose qui va être compris. Surprise inattendue, il se peut également que vous preniez conscience du pourquoi, du comment. Pourquoi vous vous ennuyez, pourquoi ce que vous faites ne vous plaît pas, pourquoi la personne en face de vous, à côté de vous, ne vous convient pas, pourquoi vous vous ennuyez, pourquoi vous vous êtes lassé, ce genre de choses. Là, ici, vous allez comme comprendre les choses, comprendre vos ressentis, comprendre ce qui se passe. Et c'est peut-être ça qui fait que justement, on vibre du coup sur des énergies de gratitude, plutôt que sur des énergies où voilà, on se replie sur soi, et puis voilà, là, ici, cette carte-là, pour moi, elle représente quelqu'un qui ne voit ou qui ne regarde que ce qui ne va pas. Et cette carte du 10 de coupe derrière, c'est tout l'opposé, quelque part, j'allais dire. Hein. C'est l'accomplissement dans ce qui est ressenti, et le fait qu'on comprenne et là, on prend en considération ce qui est positif, alors qu'ici, c'est l'inverse. On ne prend en considération que ce qui est négatif. Vous voyez? Donc là, il y a une évolution par rapport à ça. Peut-être un élément déclencheur inattendu. Donc voilà, amis Capricorne, pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence. Je souhaite bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.